Pour reprendre le goût de la lecture, il faut commencer par lire ce que l'on aime, jusqu'à finir par aimer lire. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 recommandations de livres à lire cet été, parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses à reprendre un peu la lecture l'été. On n'est pas trop du genre à lire beaucoup le reste de l'année, mais l'été, sur la plage, en vacances, on aime bien prendre un livre, etc. Et on commence par le premier livre, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Ce livre, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai dans ma bibliothèque. Ça faisait longtemps que je voulais le lire et je l'ai lu. Et c'est un excellent livre sur l'argent. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de parler d'argent, etc. Mais en fait, je trouve que c'est un livre qui n'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Et c'est une agréable surprise. En fait, ce livre, il ne va pas t'apprendre à devenir riche, à devenir millionnaire, etc. C'est pas du tout en fait l'esprit du livre. L'esprit du livre, c'est vraiment le côté psychologique de l'argent. Je sais que c'est dans le titre, mais c'est vraiment ce côté-là qui est appuyé. Et pour que tu puisses bien comprendre l'idée du livre, je vais te lire juste le début de la quatrième de couverture qui résume très bien les choses. Votre réussite financière ne dépend pas forcément de vos connaissances, elle dépend de votre attitude. Or, l'attitude n'est pas quelque chose qui s'apprend facilement, même quand on est très intelligent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un livre qui n'est pas chiant. Un livre sur les finances personnelles, ça peut vite être technique, être un peu lourd. Et bien la psychologie de l'argent, pas du tout. En fait, c'est vraiment très très bien structuré. C'est 20 chapitres très courts sur vraiment une idée principale, une histoire qui permet vraiment de comprendre ce que veut dire l'auteur. Et c'est vraiment super super intéressant. Mais ce que je trouve très cool avec ce livre, c'est qu'il y a quand même un côté assez philosophique sur l'argent, avec plein de questions différentes. Pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent ? Pourquoi est-ce que tu veux t'enrichir ? Quelle est ta limite ? Pourquoi et pour qui tu le fais ? Il y a beaucoup de questions comme ça, et je trouve ça super cool, mais aussi bien sûr des histoires qui sont assez fascinantes sur des personnes qui se sont enrichies, on va dire un petit peu de manière très discrète, ou des personnes qui, de l'autre côté, se sont appauvries de manière assez spectaculaire. Ça provenait beaucoup plus de leur attitude, de leur façon de faire, de leur façon d'être, de leur philosophie, de leur façon de vivre, plutôt que directement des choses, on va dire, plus pratico-pratiques et des choses très liées, on va dire, aux finances, aux mathématiques, à la physique, pas du tout. Ce livre, vraiment, il nous explique comment des personnes vraiment très intelligentes font et prennent des décisions très stupides et comment essayer de les éviter, même si bien évidemment, tout comme le suggère l'auteur, c'est très difficile de ne pas tomber dans ces biais, dans ces problèmes que notre psychologie peut nous pousser à faire par rapport à notre argent. C'est un petit peu un livre pour les personnes qui veulent s'enrichir lentement mais sûrement et surtout qui veulent garder cette richesse et ne pas faire n'importe quoi avec. Bref, La psychologie d'argent, c'est un best-seller qui est très connu, mais je te le conseille vraiment les yeux fermés. Je pensais que ça allait être un peu cliché et que ça allait être un peu les trucs vraiment de finance, de trucs comment devenir millionnaire en 30 jours. Pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus pragmatique, on va dire, tout en ne l'étant pas. Parce que la psychologie, c'est très peu pragmatique. Donc je trouve ça très cool comme livre et je le conseille vivement. Passons maintenant au prochain livre, Tout est entre tes mains, de Derek Sivers. Alors là, on est sur un livre qui est une petite pépite, dans le sens où c'est un petit livre. Il fait moins de 140 pages, je crois qu'il fait 130 pages, même pas. Moi, 125 pages sur mon édition que j'ai entre les mains. Et c'est vraiment un petit bouquin, et c'est surtout une pépite. C'est en fait une quarantaine de leçons assez inspirantes pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont des idées, des projets, pas forcément entrepreneuriales, mais vraiment des projets, les créatifs, les personnes qui ont des idées et qui veulent mettre en place toutes ces idées-là. En fait, c'est l'histoire de son auteur, Derek Sivers, qui, dans les années 90-2000, a créé une entreprise qui s'appelait CD Baby, qui était une entreprise qui permettait de vendre des CD pour les musiciens indépendants. Et dans ce livre, il nous parle de comment est-ce qu'il est parti de cette idée, en fait, une idée qui n'était pas forcément une entreprise au début, mais simplement un service qu'il voulait partager pour lui, qui est musicien, et surtout pour ses amis, qui est devenu ensuite une entreprise qu'il a revendue pour plusieurs millions de dollars. C'est vraiment très inspirant, parce que c'est vraiment, je trouve, très éloigné en fait de tout ce qu'on pourrait avoir sur la Startup Nation, sur le côté Silicon Valley, sur tout ça. C'est pas du tout le côté entrepreneurial très business. C'est même très loin de là. Plusieurs fois dans le livre, l'auteur explique à quel point il voulait que son entreprise soit plus petite. Il essayait de tout faire pour qu'elle soit moins grande, qu'elle fasse moins d'argent, parce que lui, il voulait une petite équipe, il voulait un petit truc, il voulait pas que ça devienne géant comme il le voulait. C'est rapide, c'est efficace, c'est une petite heure de lecture pour vraiment, je trouve, avoir plein de bons petits conseils qui sont utiles, pas que pour une entreprise, qui sont certes très utiles si on veut lancer une idée, un projet, mais même dans la vie de tous les jours, il y a plein de petits trucs sur presque la philosophie de vie. Lui, il a créé une entreprise qui voulait
aider les musiciens avant tout. Et c'est comme ça qu'il a créé en fait son entreprise et qu'elle a fonctionné. Et il a toujours gardé cette envie de vouloir faire que cette entreprise soit avant tout là pour aider les musiciens indépendants. C'est une histoire qui est très inspirante, qui donne envie de se mettre à créer des choses et qui est très motivante. Moi, c'est vraiment, en gros, à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je me dis, ok, où est-ce que j'en suis, que je suis perdu un petit peu sur ce que je fais, je lis ça, une petite heure. La dernière fois, je l'ai lu dans le train. C'est trop cool. C'est trop cool parce que tu as plein de petites idées sans forcément que ça soit quelque chose de grandiloquent, de forcément grandiose. C'est juste des petits trucs, des petits conseils. Chaque chapitre est vraiment très court. Parfois, on a un chapitre qui fait une page et demie. C'est vraiment des petites pépites de petites leçons en fait entrepreneuriales et sur ses projets. Parfois, elles sont un peu plus longues, mais en général, c'est assez court. Et ça suit en fait vraiment toute l'histoire de son entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi évoluer en fait à partir de simplement une idée qui était juste un service qu'il voulait offrir à des potes, qui est devenu en fait une entreprise jusqu'à la fin où il veut essayer de se séparer de cette entreprise parce qu'elle a fini par devenir beaucoup trop grosse pour lui. C'est un format parfait pour l'été, c'est petit, ça se lit très bien. Tu peux lire parfois qu'une seule leçon et passer à autre chose, donc vraiment lire une ou deux pages, je sais pas moi, entre deux bonzettes à la plage, mais voilà. Tout entre tes mains de Derek Sivers, c'est un grand oui. Passons au troisième livre, Un rien peut tout changer de James Clear. Atomic Habits ou Un rien peut tout changer en français de James Clear, probablement le livre sur les habitudes le plus connu au monde. Alors malheureusement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que James Clear n'avait pas inventé énormément de choses dans ce livre. Il a certes très bien réussi à structurer les choses, à bien regrouper tout ce qu'on savait sur les habitudes et la science des habitudes, mais en fait, il n'a pas inventé grand-chose. Tout ça fait que, bon, au début, je pensais qu'il avait vraiment tout inventé, qu'il était vraiment excellent. Le livre reste excellent, mais il faut savoir que James Clear n'est pas du tout, on va dire, la source de tout ce qu'il peut dire dans son livre. C'est vraiment, ça vient de beaucoup d'auteurs différents, mais bien évidemment, c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Moi, je pense que c'est un livre parfait pour l'été, parce que l'été, c'est aussi un moment où on a un peu une déconnexion, un peu un moment de recul par rapport à nos journées, notre routine, on va dire, quotidienne. Et lire ce genre de livre pendant l'été, c'est un excellent moyen de se dire, ok, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je peux mettre en place à la rentrée quand je vais revenir de mes vacances pour changer ça, ou là, ou ici. Quelques petites choses, mais qui vont avoir beaucoup d'impact. C'est d'ailleurs le principe de ce livre, la règle du 1%. Si tu progresses de 1% chaque jour, tu deviendras 37 fois meilleur en un an. Un livre qui est excellent, qui est très bien structuré. Moi, j'ai lu la version anglaise et elle passe très bien. Je suis bon en anglais, mais je ne suis pas non plus bilingue et ça se lit très bien. Donc, si tu as envie aussi de te tester à lire un livre en anglais, je t'invite à partir sur la version anglaise. La version française est très bien aussi. C'est un livre qui est vraiment très bien structuré parce que c'est une méthode en fait en 4 étapes. Tu suis les étapes, tu comprends comment ça fonctionne, comment fonctionne une habitude, comment fonctionne une mauvaise habitude, comment mettre en place de nouvelles habitudes, comment en supprimer. Bref, c'est très cool. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le livre, de lire cet été à la plage, en vacances, etc. Et si, imaginons, tu rentres des vacances et que tu as un peu oublié ce que tu as vu dans le livre, tu vas regarder ma vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo complète sur Atomic Habits avec vraiment un résumé complet de tout ce qui est important à retenir. Donc ça pourrait te faire un petit peu un aide-mémoire. Donc après avoir lu le livre, tu retrouveras la vidéo. Je te la mets en description et en fiche. Et au moins tu pourras comme ça te dire, ok, juste avant la rentrée, avant de mettre en place tout ce que j'ai pu lire dans le livre et que je veux mettre en place, je regarde la vidéo de Robin et au moins j'ai tout ce qu'il faut. Et comme pour toutes mes vidéos sur des résumés de livres, tu auras aussi à ce moment-là les notes de lecture que j'ai eues sur le livre avec vraiment tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut retenir. Ce qui est très cool aussi avec ce livre, c'est que l'auteur a réussi à faire en fait, à rendre pratique quelque chose qui est parfois difficile à rendre pratique avec des choses très simples, des exemples qui te disent ok, tu veux faire ça, tu veux mettre en place ça, tu fais ça. Et c'est d'une efficacité assez redoutable qui fait que certes on apprend des choses, certes il y a des histoires un peu inspirantes, c'est motivant, mais surtout on a très facilement et très rapidement un peu un guide à suivre. C'est un guide à suivre. Tu lis le livre, tu veux mettre en place ce qu'il y a dans le livre, tu peux le faire rapidement et avoir, allez, dès la semaine prochaine, dès le mois prochain, des résultats. Passons maintenant au quatrième livre que je te conseille, 4000 semaines d'Oliver Burkeman. Ce livre, pour être honnête, c'est ma lecture du moment, donc je ne l'ai pas encore terminé, mais je voulais quand même l'inclure dans mes recommandations parce que c'est vraiment un livre qui est très cool et qui, je pense, est surtout vraiment parfait pour l'été. C'est un livre qui est un anti-guide, un anti-manuel de gestion du temps. Moi qui parle beaucoup de productivité, d'organisation, ça m'a beaucoup plu.
C'est vraiment des principes que moi, ensuite, j'ai déjà mis en place et que j'ai déjà en fait réfléchi à tout ça. Donc, moi, ça me rassure dans mes méthodes. Donc, 4000 semaines, c'est quoi? C'est un livre donc sur la gestion du temps qui sont, comme dit le sous-titre, à l'usage des mortels. Alors, pourquoi à l'usage des mortels? Parce que 4000 semaines, c'est pas un chiffre qui est donné au hasard, c'est le nombre de semaines qu'on a, si on a de la chance, à vivre dans notre vie. Ça correspond à peu près à 80 ans. Et comme le dit l'auteur, c'est scandaleusement court. On n'a pas beaucoup de temps. Et donc c'est important de retrouver l'usage de ce temps-là sans forcément vouloir à être productif à tout prix, à chercher l'efficacité à tout prix. C'est un livre qui va te libérer de la course à la productivité, la course à l'efficacité, à l'optimisation parfaite, parce qu'il nous explique que vouloir tout optimiser, en fait, c'est contre-productif. Et ça nous rend stressés, ça nous rend malheureux. Et il faut apprendre aussi à lâcher prise, à profiter de son temps. Et c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place depuis assez longtemps dans ma philosophie de vie, dans les conseils que je pourrais aussi donner sur cette chaîne, dans mes contenus. J'ai toujours voulu voilà, donner cet aspect-là humain de la productivité, une productivité intentionnelle, à ne pas vouloir chercher voilà, à travailler 10 heures par jour, ça n'a aucun sens. Ce livre nous donne une perspective qui est différente. 4000 semaines, ça nous permet aussi de nous rendre compte du temps qu'il nous reste, si on a de la chance en plus. Et de se dire que il faut arrêter de perdre son temps à vouloir des choses qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément de notre volonté, qui ne sont pas forcément alignées avec nos valeurs. C'est un livre plus classique que les autres que je t'ai présentés, voilà, avec des chapitres assez normaux, on va dire, pas de grands graphiques, pas de grands schémas pour t'expliquer tout ça. Ce livre, c'est vraiment un antidote parfait pour le burn-out, pour toute cette surcharge de travail qu'on peut se mettre nous-mêmes ou qu'on peut finir par se retrouver à avoir toute la journée. Il nous aide à souffler, à vraiment arrêter avec les to-do list infinies, etc. C'est un livre qui, je pense, est parfait pour l'été parce que c'est un moment aussi où on prend du recul par rapport à nos journées, on va dire, plus classiques de travail, du quotidien, de la routine de la semaine, les week-ends, les to-do, les réunions, les deadlines. Là, on est en dehors de tout ça. C'est l'été. Certes, tu n'as pas forcément envie de penser au boulot pendant l'été, mais c'est aussi un bon moment de prendre du recul par rapport à tes journées plus classiques. Et le problème, c'est qu'on n'a que 4000 semaines. Et si chaque année, tu perds tes semaines parce que tu attends les prochaines vacances pour pouvoir réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie et que tu te laisses un petit peu prendre par l'engrenage de la vie, bah, tu perds beaucoup de temps. Ce livre, il aide à se questionner. Pas forcément remettre tout en question, mais simplement se demander sur les actions qui me paraissent un peu banales, des actions du quotidien, des semaines qui passent, qui s'enchaînent. Est-ce que c'est toujours ce qu'on veut faire pour encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et sinon, on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut changer. Parfois, c'est pas grand-chose. Par exemple, ça peut être très simple. Au lieu que mes semaines s'enchaînent, je vais essayer simplement, un jour par semaine, de retrouver un peu de décision intentionnelle. Choisir qu'est-ce que je fais de ma journée, qu'est-ce que je fais de ma soirée. Est-ce que je la passe à faire ceci ou cela? Est-ce que je peux pas créer quelque chose, créer un changement? Et c'est ça que pousse à faire le livre et surtout vraiment retrouver, on va dire, l'usage de notre temps de la bonne façon. Passons maintenant au 5e livre, Factfulness de Hans Rosling. Ce livre, c'est vraiment une bouffée d'air frais, une petite pépite dans notre monde actuel. Pourquoi? Je vais simplement te lire le sous-titre et tu comprendras très bien. 10 raisons que l'on se trompe à propos du monde et que les choses vont mieux qu'on ne le pense. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, le monde va de pire en pire. Que voilà, la pauvreté dans le monde, les guerres, etc., c'est de pire en pire. Eh bien, Hans Rosling nous montre que non. Hans Rosling, il nous montre qu'il y a 10 raisons, 10 biais, 10 instincts, comme il les appelle, qui nous font penser, qui nous font croire malheureusement, que le monde est dans un bien mauvais état qu'il l'est actuellement. Le livre commence par un questionnaire sur plusieurs sujets, un QCM, pour te faire te rendre compte qu'en fait, tu as vraiment une vision très biaisée, très négative du monde, et que la plupart du temps, les choses vont bien mieux qu'on ne le pense. Par exemple, la pauvreté dans le monde qui fait que reculer chaque année, la famine aussi dans le monde qui fait que reculer chaque année, les guerres qui font aussi que reculer chaque année depuis des décennies. Ce livre, je dirais que c'est un vaccin contre la négativité des médias. Et je prends tous les médias, donc les actualités, les réseaux, etc. Parce qu'il nous fait nous rendre compte que tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui n'est pas montré, bah en fait, ça se passe très bien, ça se passe mieux. On vit de plus en plus longtemps, on vit de mieux en mieux. On est année après année en meilleure santé. On réussit à guérir des maladies qui avant étaient incurables. Ce livre, je te le conseille parce que il va t'aider à prendre du recul encore une fois sur tout ce que tu peux voir au quotidien. C'est un débat que j'ai beaucoup avec mes amis, avec ma famille, sur l'importance de s'informer.
l'importance de savoir ce qui se passe dans les actualités. Pour être honnête, moi ça fait quelques mois maintenant, même quelques années, que je m'écarte au maximum des actualités, des informations. Alors certes, je sais ce qui se passe dans le monde, je sais plus ou moins ce qui se passe au jour le jour, mais j'ai pas les actualités chaque jour. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pas tout ça, parce que c'est souvent très biaisé, négativement. On nous montre vraiment le pire du pire, et on ne nous montre pas tout ce qui se passe bien à côté. Certes, c'est important de savoir ce qui se passe mal, mais je pense que ça nous fait beaucoup trop oublier ce qui se passe bien. Et se concentrer uniquement sur le négatif, tous les jours, à longueur de journée, se faire matraquer une mauvaise nouvelle, ça joue sur ton humeur, sur ton anxiété, sur ton espoir d'avoir un avenir meilleur. Et moi, c'est pas comme ça que je veux vivre. J'ai pas envie de vivre avec l'impression, le sentiment, qui est parfois et souvent faux, que demain sera pire qu'aujourd'hui. C'est très difficile de pouvoir te donner tous les arguments du livre parce qu'il est assez dense avec beaucoup d'informations, beaucoup de faits différents pour te rendre compte de plein de choses qui nous font t'ouvrir les yeux sur un sujet. Je te conseille de le lire, de te rendre compte des choses. Malheureusement, l'auteur est décédé, mais il y a quelques années, il a aussi fait pas mal de conférences sur ces sujets-là. Si tu veux, tu peux commencer par les conférences qu'il a fait. Il y en a une qui s'appelle Don't Panic, qui est vraiment excellente, qui est un petit peu le thème numéro 1 du livre. Donc il y en a d'autres après dans le reste du livre. Mais si tu veux te rassurer, mais surtout voir le monde comme il est réellement, je t'invite à aller voir la conférence qu'il a fait, mais aussi lire ce livre-là qui est vraiment excellent. Et on finit par un petit livre bonus. Je m'y mets dans 5 minutes de Robin Tunnel. Comment est-ce que j'aurais pu te recommander des livres cet été sans te parler au moins de celui que j'ai écrit en septembre dernier? C'est toujours, je pense, un excellent livre à lire, pas forcément pour l'été, mais tous les jours de l'année. Bref, c'est vraiment un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à structurer. Ce livre, c'est vraiment ma méthode complète pour réussir à s'organiser, à se motiver, à ne pas procrastiner. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'ajouter un maximum d'informations, de schémas pour que ce soit plus simple pour toi. J'ai essayé avec ces graphiques, avec ces schémas, de t'expliquer le plus simplement possible et le plus visuellement possible des principes qui sont parfois un peu difficiles à expliquer simplement avec du texte. Donc voilà, tu retrouveras pas mal de ce genre de schémas que tu peux aussi retrouver dans mes vidéos, dans mes contenus, dans mes posts. C'est un petit peu ma touche personnelle. Je m'y mets dans 5 minutes, voilà, plusieurs milliers d'exemplaires déjà vendus. Ça m'a fait vraiment très plaisir quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient lu le livre. Ça me fait toujours un petit peu bizarre de me dire que beaucoup de personnes ont ce livre chez eux. Donc voilà, si tu as envie d'avoir un livre pour apprendre à t'organiser et du coup peut-être mettre en place de nouvelles choses à la rentrée après des vacances d'été bien méritées, je m'y mets dans 5 minutes. Tu auras tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut. J'ai construit le livre vraiment comme une méthode de A à Z. Tu commences, tu sais pas vraiment comment t'organiser et à la fin, tu as une méthode pas à pas en quelques étapes très simples pour passer de je ne suis pas organisé à je suis organisé, je sais quoi faire, quand le faire, je sais prioriser, je sais gérer mon énergie, je sais mettre en place les routines, les habitudes qu'il faut pour mettre en place cette organisation. Bref, j'ai tout mis dans ce livre, j'ai adoré l'écrire et j'espère que à ton tour, tu aimeras le lire. Tu trouveras une fois encore tous les liens en description pour commander les livres. J'espère que tu choisiras au moins un des livres de la sélection. Vraiment au hasard, moi je te conseille un livre en particulier. Je m'y mets dans 5 minutes. Vraiment un excellent livre. Non, blague à part, je te conseille tous ces livres. Ils sont tous excellents. J'ai adoré les lire. Donc choisis un de ces livres si tu n'as pas l'habitude de le lire. Mets-toi ça dans ton panier. Prends-le, commande-le, prends-le avec toi pendant tes vacances. Et tu verras, tu auras plein de nouvelles idées à mettre en place à la rentrée. Juste avant de terminer, petite info personnelle, le rythme des vidéos va changer un petit peu cet été. Je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines au lieu d'une vidéo chaque semaine pendant, je dirais, voilà, un mois et demi pour que je puisse me reposer, prendre des vacances, mais aussi, bien évidemment, préparer la rentrée. Il y aura donc une vidéo comme celle-ci toutes les 2 semaines, mais j'ai aussi envie de rajouter quelques vidéos un peu défis, un peu différentes. Donc, il y aura peut-être une vidéo ou plus qui sortiront. Donc en fait, peut-être que le rythme sera à peu près similaire. Bref, en tout cas, normalement, le rythme de vidéo classique du vendredi, ce sera une toutes les 2 semaines jusqu'à fin août, début septembre. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air, me dire en commentaire quel est toi ton livre que tu vas lire cet été. Si tu peux m'en faire découvrir, je suis toujours ravi de pouvoir lire vos commentaires. Moi, je te dis non pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Ciao.